Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Dalet dans Masechet Shuot et nous reprendrons 17 lignes à la fin du Daf Yud Gimel Amud Bet. Avant cela, nous rappelons qu'on avait vu une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon au sujet de la kapara des Kohanim. On sait que par rapport à une avéra particulière, le fait de rentrer au Beth Amikdash en état d'impureté ou de consommer un korban en état d'impureté, tout le monde sait que les Kohanim et les Israël sont à part. Ils n'ont pas la même kapara. On a vu, nous, les Sérim, et on a vu que pour les Kohanim, c'était le pas du Kohen Gadol. La question, c'est est-ce que pour les autres avérotes, est-ce que pour les autres avérotes de la Torah, le Kohen est à part? Est-ce que quand un Kohen transgresse Shabbat, lorsque un Kohen ne mange pas kasher et qu'il le fait dans certaines conditions et que ça rentre dans les assez, lotarasé, karet, mita, qui est expié par ce fameux Korban Yom Kippourim, est-ce que celui qui fonctionne pour les Israël fonctionne également pour les Kohanim, ou est-ce que les Kohanim finalement sont une caste un peu à part et donc leurs avérotes ne sont jamais finalement les mêmes que celles d'un Israël et donc ils feront tout avec le vidou du par du Kohen Gadol. La Gemara maintenant va rapporter une braïta et elle va essayer de comprendre comme qui ça va, comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon, en sachant encore une fois que selon Rabbi Yehuda, il y a un Ekesh entre les Kohanim et Israël, ce qui veut dire qu'à part Migdash et Kodashav, les Israël et les Kohanim ont leur kapara ensemble, avec le Seher Mishtaler, alors que selon Rabbi Shimon, les Kohanim sont à part. Donc, et on va essayer de comprendre ici comme qui est la braïta, en sachant que on va utiliser des versets dans Vaïkra qui semblent contradictoires, on a l'impression que le Kohen s'occupe à un moment donné de faire kapara pour le peuple et de faire kapara pour lui. Et il n'est pas mentionné les Kohanim. Donc on ne sait pas si ils ne sont pas cités dans le premier cas, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont dans le deuxième, mais comme ils ne sont pas cités dans le deuxième, on ne sait pas où ils sont birklal. Alors la Gemara pose la question, Mantana Leadetan Rabbanan, qui a enseigné cette braïta qui dit Veshachat et Tseer Chatat Ashalaam, et il égorgera le Seher, le bouc du Chatat Ashalaam pour le peuple. Donc ça c'est au peuple qui appartient au peuple ou qui est pour le peuple. Donc on voit, chez les Kohanim Traprimbo, a priori, ça ne concerne que le peuple, et le peuple, c'est pas les Kohanim. Mais Kaperim Parosh el Aaron, alors moi je me dis à ce moment-là, que comment ils vont être pardonnés avec le korban que le Kohen Gadol lui-même a fait. Yachol le kapero paroshel Aaron, mais il est peut-être possible que ça marche même pas là-bas. Pourquoi? Sharek Varnema, c'est marqué là-bas. Et écrit Aaron et parachatat asherlo, et il approchera Aaron le parachatat, ce fameux korban chatat asherlo qui est à lui. Donc j'ai l'impression que c'est à lui, que c'est pas au Kohanim. Mais ata, alors si c'est cela. En la kapara, ils n'ont pas de pardon, les Kohanim. Ksheo, mais yechaper à la Kohanim. Pourtant, c'est marqué un peu plus loin. Qu'il y aura une kapara pour les Kohanim. Matsinu la kapara. Donc, on sait qu'il y a une kapara. Donc, déjà, au-delà de la logique, on a un verset qui nous dit qu'il y a une kapara pour les Kohanim. Mais en pratique, lorsqu'on voit les korbanot, on a l'impression que du premier, ils sont exclus parce que ça concerne le peuple. Et du second, ils sont exclus parce que ça concerne le Kohen Gadol. Et donc, puisqu'on sait qu'il y a kapara, on sera obligé finalement de les intégrer dans l'un ou dans l'autre. Dans lequel on préfère. Mais même Kaperim alors, Moutav, je préfère dire chez Kapero Paroshel Aharon, je préfère dire qu'ils sont inclus dans la kapara du korban de Aharon, donc du Kohen Gadol. Shareota Miklalo et Selbeto, parce qu'on voit déjà que c'est un korban qui, même s'il n'est annoncé que pour lui, au final il a déjà été autorisé, il a déjà été étendu à sa famille. Et donc comme il est étendu à sa famille, on sait déjà que c'est un korban, ou quand on dit Asherlo pour lui, c'est pas pour lui au sens strict. Si ce n'est pas au sens strict, on peut très bien imaginer que on va encore plus loin et qu'on inclut les kohanim. Et on va pas du coup parler de l'autre, parce que celui d'Ashalaam, on n'a pas vu que ça pouvait aller au-delà de la définition stricte. Et si tu veux, tu peux dire. Que dans tous les cas, c'est marqué dans Télim, Bet Aaron Barichu et Hashem. Bet Alevi Barichu et Hashem, Yir'e Hashem Barichu et Hashem. Un télim qu'on fait dans le Hallel. Bet Aaron Barichu et Hashem. La maison d'Aaron bénissez Hashem. La maison des Lévim bénissez Hashem. Yir'e Hashem, ceux qui craignent Hashem, bénissez Dieu. Et ici, c'est une manière finalement de répéter et de s'adresser toujours à la maison d'Aaron. On voit ici que la maison d'Aaron, c'est les Kohanim, c'est la maison d'Aaron. Donc on voit finalement que tous les Kohanim, toute la tribu des Kohanim est considérée comme étant la maison de Aaron, et donc c'est pour ça qu'ils seront pardonnés avec le Korban d'Aaron à Kohen et non pas avec le Korban Asher La'am. Donc la question, on revient encore une fois, qui est le Tana ici, qui a l'air de dire
que les Kohanim sont pardonnés avec le par du Kohen Gadol. La page toute, selon ce qu'on a vu nous, c'est que c'est Rabbi Shimon. Donc la Gemara de Matana, Amar Rabbi Amia nous dit, Delo ki Rabbi Yuda. C'est pas comme Rabbi Yuda. Des Rabbi Yuda, Amar Kohanim Mishlem Kapara, Besayam Mishtaler. Car on a vu donc Rabbi Yuda à la fin du Daf d'hier, qui disait clairement que les Kohanim, à part pour Migdash Vekodashav, sont pardonnés avec le Seher Mishtaler. Et donc du coup, Mani c'est qui? Rava. Rava propose Rabbi Shimon. À la limite, c'est presque étonnant qu'on ait besoin que ce soit Rava qui le dise, parce que c'est, a priori, c'est la page toute. Rabbi Shimon, des Amar, Kohanim Elem Kapara, Besayam Mishtaler. Rava qui dit que c'est Rabbi Shimon, parce qu'il pense que les Kohanim ne sont pas pardonnés avec le Seher Mishtaler, et donc, ils sont pardonnés avec le pas du Kohen Gadol. Abaye propose quelque chose d'original. Abaye Amar, Afilou Tema Rabbi Yuda. Tu peux très bien dire que c'est Rabbi Yuda. Et ici, Achika Amar. Ici, comme ça qu'il faut comprendre la braïta. Mais Atainain Kapara Betumat Migdash Vekadashav. Ah, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de Kapara pour Migdash Vekodashav. Que Shomer Yechaper à la Kohanim. Quand c'est marqué qu'il y a une Kapara pour les Kohanim, Masinu Sheshlem Kapara Bishar Averot. Je sais qu'il y a une Kapara pour les autres Averot. Que Modi Masinu Sheshlem Kapara Bishar Averot. Car Yeshem Kapara, Betumat Migdash Vekodashav. Et donc on sait maintenant que de la même manière qu'il y a une Kapara pour les autres Averot, il y aura une pour Migdash Vekodashav. En gros ici, Abaye va lire toute cette braïta sur Migdash Vekodashav. Et donc cette braïta qu'on vient de citer, qui explique finalement que les Kohanim ne sont pas pardonnés avec les Israël, ça ne parle pas de toutes les Averot, où là effectivement ça rentrerait dans Rabbi Shimon, mais ça parle de Migdash Vekodashav, donc le fait de rentrer au Migdash en état d'impureté ou de consommer un korban et là-dessus, on avait déjà vu que tout le monde était d'accord. Donc, du coup, même Ekaperi, comment Ekapara, Moutash et Kapero Biparo Shalaron, c'est plus logique de dire que ce Migdash Vekodashav, ils vont avoir cette Kapara avec le Korban d'Aaron, Sheuta, Shareuta Miklalo Etzel Beto, qui est déjà autorisé à sa famille, et Kapero Bese'ana Bifnim, plutôt que de l'inclure dans le Korban qui sert au peuple, qui lui est fait à l'intérieur, Shareuta, le Ota Miklalo, qui lui n'a pas été autorisé, si tu veux, tu peux dire. Aré Omer, Bet Aaron, Barchot Hashem, le fameux verset. Donc du coup, ici, on a deux manières de lire cette braïta. Cette braïta qui fait une dracha à partir d'une contradiction. C'est marqué d'un côté que le séhir du Kohen Gadol, il y en a un à Shala'am pour le peuple, un à Shalo pour lui. On a l'impression que les Kohanim ne sont ni dans l'un ni dans l'autre. On doit les faire entrer dans l'un ou dans l'autre. Et la braïta nous dit, c'est plus logique de les faire entrer dans le Korban du Kohen Gadol, parce que déjà le Kohen Gadol, on a vu qu'on a réussi à étendre le domaine de définition de son Korban à sa famille, et donc on va l'étendre aussi maintenant au Kohanim, et en plus, on voit dans un verset de Télim que tous les Kohanim sont appelés Bet Aaron, la maison de Aaron. Maintenant, de quoi ça parle? Soit ça parle de toutes les autres Averot qui ne sont pas liées à la Touma, et là effectivement, cette braïta c'est Rabbi Shimon, ou sinon on peut très bien dire que ça ne parle pas de ça, ça parle du Korban, enfin de la Touma, qui est lié à Migdash Vekodashav quand la personne sait au début, pas à la fin, et donc on se demande si c'est intégré au Korban qui fait Bifnim ou pas, et du coup là-bas on apprendrait que ça n'est pas intégré au Korban d'Israël, mais au Korban du Kohen Gadol. Donc deux lectures, celle d'Abaye, celle de Rava. Maintenant, on reprend la deuxième raison qui avait été donnée. Rappelez-vous qu'il y avait une contradiction. Ashala'am c'est pour le peuple, Ashalo c'est pour lui, et les Kohanim ne sont pas inclus. Alors, on avait dit, c'est plus logique d'inclure les Kohanim avec le Kohen. Et en plus, si tu veux dire, et là je te cite le verset là-bas du Hallel. L'Agma dit, Umay im nafshecha lomar. L'Agma dit, qu'est-ce que ça vient rajouter cela? Vechitema beto ktiv, kulan kroim beto, shenema bet Aaron barechot Hashem, et Hashem barechot Hashem. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux dire que déjà, rappelez-vous qu'il y a deux logiques. Soit on inclut les Kohanim avec le Kohen, parce que comme on a déjà vu, qu'on a étendu la kapara du Kohen à sa famille. Donc on voit déjà que quand on dit Asherlo c'est pour lui, c'est pas strict. Donc si on s'est permis déjà d'étendre une première fois depuis lui à sa famille, proposons que ce soit lui encore qui étende jusqu'au Kohanim. Ou sinon, Bichlal, t'as pas besoin d'étendre une seconde fois. Dis que quand on a dit que c'est pour lui et sa famille, c'est dans sa famille, béton dans sa maison, il y a déjà les Kohanim. Et donc du coup, c'est deux manières d'expliquer que les Kohanim doivent être inclus dans la kapara du Kohen Gadol. Maintenant, l'Agma s'étonne, c'est ce que là on a fait une dracha, Shala'am, Asherlo. L'Agma dit, mais le problème c'est que ces expressions-là sont déjà utilisées pour une autre dracha. Vehaya Shala'am, l'Achiode Ata. Attends, est-ce que Shala'am c'est venu m'apprendre ça? Pourtant, Haimi Baele, de Kamara Hamana, Mide'am Leheve. Pourtant, c'est marqué par ailleurs que Shala'am, c'est venu nous apprendre que ça doit être le peuple qui paye. Ça doit être pris avec de l'argent qui a été prélevé
du peuple. La Gemara dit, ah ou me'et adat bene Israël nafka. La Gemara dit non. Le fait que on prenne l'argent du tzibour, c'est dans un autre verset. Ou me'et adat bene Israël. Et de ce qui provient de l'assemblée d'Israël, ikar shene, il va prendre 2 boucs pour le korban. Donc il y a un verset qui m'apprend que c'est les Israël qui doivent payer, et à Shalaham, c'est pour m'apprendre que c'est une kapara pour le peuple et pas une kapara pour les Kohanim. Maintenant la Gemara prend l'autre verset. Asherlo, on a dit c'est pour lui et pas pour autre chose. Ve'ay Asherlo, l'achiou deata. Est-ce que quand tu dis Asherlo, c'est vraiment venu m'apprendre cela, que c'est mechaper que sur le Kohen Gadol. Ha mi ba'il l'erdetania, pourtant on l'a déjà utilisé pour une autre braïta. Michelo ou Mevi, Ve'eno Mevi Michel Tzibour. Ce fameux korban là, du Kohen Gadol, c'est lui qui doit le payer. Et il ne doit pas prendre l'argent du Tzibour. Yachol lo yavi Michel Tzibour, chez Natsibour Mikaperimbo, Abal yavi Michel Chava Kohanim, chez Chava Kohanim Mikaperimbo. J'aurais pu penser qu'il ne prend pas l'argent du Tzibour. Pourquoi? Que le Tzibour n'est pas concerné. Ils ne seront pas pardonnés. Mais peut-être qu'il peut faire une collecte chez les Kohanim en leur disant écoutez, messieurs, vous êtes gentils, hein, vous allez tous être pardonnés par ce korban-là, donc vous allez tous payer avec moi. Tamouloma Asherlo. C'est pour ça qu'on a dit Asherlo. Yacholo Yavi, Ve'imevi Kacher. Ah, j'aurais pu penser que, ok, il n'a pas le droit de prendre l'argent des Kohanim, mais s'il l'a fait, ça marche quand même. Tamouloma, Chou, on a dit une seconde fois, Asherlo. Encore une fois, c'est lui qui doit payer. Akatou, Shana Alav, Le'akev. La Torah a répété par une marquette, encore une fois, ça fait partie des klalim qu'il y a dans Kochim, que ce qui est demandé dans Korbanot, dans Kochim en général, ça n'est pas forcément quelque chose qui est me'akev. C'est pas quelque chose forcément qui rend impropre à la avoda. Beaucoup de choses sont demandées, mais si on ne les fait pas, c'est pas me'akev. Par contre, quand la Torah va me dire que c'est obligatoire, à ce moment-là, on me le répète 2 fois. Donc, Asherlo, mitzvah de payer soi-même. Achalot, une seconde fois, obligation que celui qui paye. Donc Achalot, c'est déjà utilisé. La Gemara dit Tana achik akashel. Tu as raison. Mais en fait, on déduit de cette première halakha la deuxième. Maishna bede'am delon mechaper. Pourquoi on fait une distinction? Quelle différence avec le peuple qui n'a pas de kapara? Delokam chasre mamona. C'est parce que le peuple n'a pas payé. Dirtiv ashalaam. Parce que c'est pour le peuple. Bede'aron nami. Lokasrebe Mamona, Vekama, Kulan, Kroin, Beto. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que les Kohanim non plus n'ont pas finalement de dépenses. Ils n'ont pas dépensé pour avoir justement ce korban-là. Et du coup, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, il n'y a pas de kapara. Kamash Malan qui a une kapara. Donc c'est pour ça que finalement, Asherlo, c'est venu, c'est les 2 choses qu'on apprend finalement de Hachalo, l'une après l'autre. Maintenant, on reprend rapidement, c'est la fin ici de ce pérec-là, par rapport à la marque Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rappelez-vous que selon Rabbi Shimon, les Kohanim sont à part. Selon Rabbi Yehuda, à part Mikdash de Kodashav, ils ont la même kapara que les Israël. Rabbi Shimon a une directive très vidouim, vedam hapa. Je comprends pourquoi, selon Rabbi Shimon, où les Kohanim sont à part, on a besoin de faire 2 fois le vidouille et une fois de projeter le sang du korban à part. Pourquoi? Chad keneged sa'ir anasa bifnim, donc pour les Kohanim. Pourquoi? Une première fois, pour remplacer ce que les Israël ont avec le korban qui est fait à l'intérieur de la Zara, donc celui qui servait lorsque je rentre au Beth Amikdash ou je consomme un korban en impureté que je sais au début mais pas à la fin. Chad keneged sa'ir anasa bechutz, un par rapport à celui qui fait à l'extérieur, quand je sais à la fin et pas au début. Chad keneged sa'ir mishtelach, et un par rapport à toutes les autres avérotes du sa'ir mishtelach, du fameux bouc émissaire. Et là, Rabbi Yehuda, mais selon Rabbi Yehuda, il y a un problème. Très vidouim, vedama part. La Mali, on n'a pas besoin d'avoir 2 vidouilles et la projection du sang. Normalement, bechad vidouille, vedamo, sagia. Normalement, on n'a pas besoin de remplacer le Seyar Mishtalar, parce que dans le Seyar Mishtalar sont inclus les Kohanim. La Gemara dit echad lo, ve'echad le beto. La Gemara nous dit non, on a besoin un pour lui et un pour sa maison, c'est-à-dire pour les Kohanim. Qui est un de Rabbi Ishmael, comme dit Rabbi Ishmael, c'est ça la logique. C'est que d'abord le Kohen se fasse pardonner avant de pouvoir pardonner pour ses frères les Kohanim. Mieux vaut que quelqu'un d'innocent, entre guillemets, ou en tout cas d'acquitté, vienne demander pardon pour ceux qui sont coupables, et que vienne pas le Kohen Gadol avec ses fautes, et donc qui est
condamnables, coupables, et qui viennent pardonner. De quelle faute on parle? Des fautes qu'il a pu faire dans l'année en général. Il est en train de faire kapara pour les Kohanim. Ce qu'on dit ici, c'est que c'est logique que d'une certaine manière, à Kippour, oui, bien sûr à Kippour, qu'il demande d'avoir pardon pour ses fautes avant de demander pardon pour les autres. Adran Alach, Shvosh Shtaïm, on a terminé le Perek Shvosh Shtaïm, on reprend toujours ce sujet-là de Yidiaot Atouma, encore un Perek, messieurs, à tenir. Yidiaot Atouma Shtaïm Shenarba. Les situations où on connaît et qu'on a oublié à un moment donné un problème d'impureté, c'est encore une fois le fait de rentrer au Beth Amikdash ou de consommer un korban alors qu'on est impur et qu'on a oublié d'une certaine manière une des informations et qu'à un moment donné on s'en rappelle. Shtaim, c'est 2 cas qui finalement en sont 4. C'est quoi les cas? C'est le fait de rentrer au Mikdash, le fait de consommer un korban, ça fait 2 cas, et 2 cas qui en font 4. Pourquoi? Parce que je peux soit oublier que je suis impur, et à ce moment-là ça fait 2 cas, soit je peux oublier le statut de sainteté qu'il y a sur la chose. C'est-à-dire, je sais que je suis impur du début jusqu'à la fin, mais à un moment j'oublie que c'est le Beth Amikdash, ou j'oublie que c'est un korban. Donc c'est 2 cas qui font 4 au niveau des Yediarot. Nitma, alors maintenant on va les citer, mais on les connaît déjà, donc c'est un peu compliqué dans la lecture, mais dans le fond, on connaît les cas. Nitma Veyada, il est impur et il le sait. Rappelez-vous qu'il faut le savoir au début et à la fin. Donc il sera impur et il le sait. Nilma Mimeno Atuma, et d'un coup, paf, il oublie qu'il est impur. Mais Zachot Kodesh, mais pendant ce temps, on va dire qu'il continue de se rappeler qu'en face de lui, c'est le Kodesh. Donc c'est un korban. Nilma Mimeno Kodesh, ou l'inverse. Il oublie que la viande devant lui, c'est du Kodesh. Mais il continue de se rappeler qu'il est tamé. Ou peut-être, peut-être qu'il a oublié les deux. Peut-être qu'il a oublié les deux. Ve'achal est à Kodesh. Et en tout cas, il consomme le Kodesh. Velo yada. Et au moment où il ne le sait pas, ou shachal yada. Et dès qu'il t'a mis de manger, il le sait. Donc en gros, c'est le fameux cas de Kodesh, avec 2 cas. Soit il a oublié son impureté, soit il a oublié le statut de ce qu'il a devant lui. Arezé, hayab, yored. On est dans le premier cas, dans les 2 premiers cas de Rolev Yored. Nitma veyada. Maintenant, il s'est impurifié, il le sait. Venelma vimenu tum'a. Et maintenant, ça va être un problème de rentrer au Mikdash. Soit il oublie qu'il est impur. Vezacho est un Mikdash et il se souvient qu'en face de lui c'est le Beth Mikdash. Ou l'inverse. Nala vimenu Mikdash, il oublie que c'est le Mikdash. Zacho est mais il se rappelle qu'il est impur. Ou peut-être qu'il a oublié les deux. Il a oublié qu'il est impur. Il a oublié c'est le Mikdash. Nala vimenu zevazé. Nichnas la Mikdash velo yada. Et rentre au Beth Mikdash donc sans savoir. Mishéatsa. Dès qu'il sort, yada, il le sait. Arezebe, Rolé, Veyore. Donc ça, on l'a vu déjà à l'oral à plusieurs reprises. Sinon, on n'aurait pas pu faire le premier Perek. Mais en tout cas, c'est une Mishnah qui nous dit clairement les 4 cas. On dit ici que non seulement la Hazara fait partie du problème de Nichnas Amikdash, mais même celui qui rentre dans les parties qui ont été ajoutées à la Hazara. À la base, il y avait une superficie, et comme on le verra tout de suite dans la Mishnah, les Chachamim avaient une possibilité d'étendre la superficie de la Hazara, et donc d'étendre la partie qui est interdite à toute entrée lorsque l'on est impur. Pourquoi? Et là, Meler qui peut donc rajouter sur la ville de Jérusalem ou rajouter sur la Hazara du Beth Amikdash, donc ça rajoute que Jérusalem a un statut, la Hazara a un statut, qui peut se permettre de rajouter des endroits saints? Et la Meler, le roi, Navi, un prophète, Orim et Tumim, les pierres d'Orim et Tumim qui permettent d'avoir une réponse d'origine divine, Sanhedrin, Shel Shem Bechad, le fameux grand Sanhedrin de 71, Shtetodot, et il va falloir le faire du coup avec l'accompagnement de Shtetodot. Donc on va faire 2 korbanot ici, mais les 2 korban Toda qui sont accompagnés en général de lachamim, de pain. Ici, on verra dans la Gemara que les Todot en question, ce sont les pains eux-mêmes qu'on apporte. Ou Béchir, et avec des chants. Ou Bedin, Me'alechim, et le Bedin qui accompagne. Ou Shtetodot Acharehem, et aussi 2 pains encore derrière. Chol Israël Acharehem, et tout Israël qui suit derrière. A Penimin et Cheled, Vachitzonan, Israël, on verra ce que c'est le pain qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur. Celui qui est à l'intérieur sera consommé, celui qui est à l'extérieur sera brûlé. Si toutes ces conditions n'ont pas été respectées, cette partie-là qui aurait été ajoutée n'aurait pas un statut de Tosefet Hazara, donc celui qui rentrerait en état d'impureté ne serait pas Chayav. La Gemara dit maintenant Nitma Ba'azara. On a parlé jusqu'à présent de la personne qui s'est rendue impure avant et qui est rentrée. Maintenant, parlons de quelqu'un qui s'est rendu impur dans la Hazara. Comment c'est arrivé? Ne me demandez pas. Nitma Ba'azara. Il se rend impur dans la Hazara. Et il oublie la Touma. Mais Vezachour est un Mikdash, mais il se rappelle du Mikdash.
Ou l'inverse, Ne'alam Mimeno Migdash, il oublie le Migdash, il se rappelle de la Touma. Ou il oublie les deux, Ne'alam Mimeno Zevazé, Vishtachava, O Shesha'a Bichde Ishtachava. Ah là, ici, il faut un certain temps, parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'action d'entrée. En quoi va-t-il faire l'action d'entrée alors qu'il est déjà dedans? C'est lorsqu'il va se prosterner, ou lorsqu'il va rester là-bas, le temps de se prosterner. Oh, Baloba Haruka, ou dans le cas où il aurait pu sortir, mais il a pris un chemin un peu long, à ce moment-là, Chayav, Baksara, Pato. Si par contre, il a commencé à sortir, il ne peut pas se téléporter, il faut bien qu'il sorte. S'il sort par le chemin le plus court, à ce moment-là, il n'y a pas de Chiyuv. Maintenant, Zohi Mitzvat Asesh Bamikdash, ça fait partie des mitzvot positives du Mikdash, parce que celui qui est impur, il y a une mitzvah de renvoyer celui qui est zav, qui est sarwa, et celui qui est rendu impur, il faut l'exclure du camp, et donc ici du Beit HaMikdash. Et pourtant, chez En Chavim Aleha, ici il n'y a pas de korban, ce qu'on appelle le korban elem davar. Si c'est le Sanhedrin qui s'est trompé en mentionnant une halakha, par exemple, ils se sont trompés, ils ont dit que voilà, quand on se retrouve impur au Beit HaMikdash, eh bien on peut sortir par le chemin le plus long, par exemple. Et c'est rare parce que là c'est une Mishnah, mais la guide que le Bedin s'est trompé là-dessus. Normalement, lorsque le Bedin se trompe, il faut apporter comme un alem davar. Là-dessus, non. Vezohi, mitzvot aseh shebanida shechayu aleha. Et quand est-ce que dans une mitzvah plus ou moins similaire, il faut avoir un peu d'imagination, eh bien, il peut y avoir ce korban-là, de alem davar shel tzibo. C'est dans le cas où c'est un homme qui, alors vous avez la comparaison, je vous laisse l'imagination, mais c'est plus le Mikdash, c'est un homme qui, pendant une relation avec sa femme, réalise, parce que sa femme lui dit qu'elle devient Nida, en plein milieu. Donc c'est aussi un problème de Touma, c'est aussi un problème, entre guillemets, de sortir et de rentrer. Et donc du coup, ce qu'on va voir ici, c'est que comme, de la même manière que quand il sort, il ne doit pas sortir là-bas par le chemin le plus long, ici, c'est l'inverse, plus ou moins, il ne doit pas profiter du fait de se séparer. Et donc du coup, il doit attendre pour ne pas tirer profit de ce moment-là. Donc ce qu'on dit ici dans la Mishnah, que là-dessus, si le Bedin s'est trompé, il y a Korban Alem Sibor. Il était en train d'avoir une intimité avec sa femme qui est pure. Amralo, elle lui dit Nitmeti, je suis impur, au Perash Miyad. Et si il s'est écarté immédiatement, Chayav, Mipne Shitziato Ana Kebiato. Pourquoi? Parce que s'il le fait tout de suite, il a encore un profit de cette chose-là, comme dans une relation qu'il commence. Et donc, le fait de se retirer est ici considéré comme une relation. Rabbi Eliezer nous dit maintenant, Sheretz Vene'ala Mimeno, c'est marqué à un moment donné dans cette fameuse paracha de Olev Yorel. On parle là-bas de Sheretz, des reptiles. Après on dit Vene'ala Mimeno, il a oublié. Donc selon lui, Ala-Elem Sheretz Chayav, no Chayav, Ala-Elem Mikdash. Lui dit que s'il a oublié que c'était un Sheretz, qu'il a oublié qu'il allait toucher un Sheretz, là, à ce moment-là, il est Chayav Olev Yorel. Mais s'il a oublié que c'est le Mikdash, non. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Vene'ala Mimeno, Verutame. Ala-Elem Tuma Chayav, Veno Chayav, Ala-Elem Mikdash. Rabbi Akiva nous dit, non seulement, alors lui, il n'est pas d'accord, il ne va pas restreindre à Sheretz, mais au moins Tuma. C'est marqué à un moment donné, il a oublié et il est tamé. Donc il a oublié qu'il est tamé. Donc lui nous dira quoi? Quand est-ce qu'on dit enlever l'oreille? Lorsque la personne oublie qu'elle est impure. Donc c'est pas deux qui font quatre selon ces avis-là, c'est deux. C'est-à-dire que le type oublie qu'il est impur et rentre au Mikdash, oublie qu'il est impur et il mange un korban. Mais s'il oublie que c'est le Mikdash, il n'y a pas de Korban Khatat. Et Rabbi Shmuel Omer, et c'est ce que nous l'avis qu'on connaît, Vene'alam, à deux reprises c'est marqué Vene'alam, il oublie. Je t'ai permis de Chayav Ala-Ilem Tum'a, Ala-Ilem Mikdash, pour nous parler à la fois du cas où il oublie la Tum'a et à la fois le cas où il oublie le Mikdash en lui-même. Amar Rafapa dit Abaye, Shtein Shen Arba, Shtein Shen Shesh Avian. Lui dire Rafapa, a priori, on a dit deux qui font quatre, mais moi je vois plus que quatre, je vois 6. Pourquoi? Parce que lui, il compte Yediot Atuma. Yediot, on est dans la Yediot, c'est le fait de savoir au début que je suis impur, le fait de savoir à la fin que je suis impur, et au milieu, j'oublie. Donc combien de fois j'ai été au courant de la chose? À 2 reprises, je savais au début, je savais à la fin. Donc lui, il veut compter comme ça. Yediot Atuma, par rapport à Atuma, ça fait 2.
Yediot HaKodesh, 2. Trila Vasov, donc à chaque fois c'est le début et à la fin. Yediot HaKodesh, Trila Vasov. Yediot Mikdash, Trila Vasov. Donc, quand j'ai un problème de Touma et que j'ai oublié la Touma, je savais au début, je savais à la fin. Quand j'ai oublié que c'était le Mikdash, je savais au début, je savais à la fin. Quand j'ai oublié le Kodesh, le statut du Korban qui est en face de moi, je le savais au début, je le savais à la fin. Et donc, à chaque fois, il y a 2 Yediot. 2 Yediot pour 3 situations, plus ou moins, ça fait 6. Alors, la Gemara dit Tamer, mais selon toi, ça fait plus. Tamne Havian, ça fait 8. Des Haïka, Tum'a des Kodesh. Vetum'a, des Mikdash, Trila, Vasof. Donc ici, la Gemara propose de dire que selon ce compte-là, on a plus ou moins 8 cas. C'est-à-dire qu'il veut estimer que quand la personne sait qu'elle est impure au début, sait qu'elle est impure à la fin, et qu'au milieu elle a oublié, il y a 2 situations. Elle sait au début qu'elle est impure, elle sait à la fin qu'elle est impure, et entre les deux, elle a fait quoi comme interdit? Soit de rentrer au Mikdash, soit de manger. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est pas 2 cas, c'est 4. Il y a Touma des Kodesh, Touma des Mikdash, et à chaque fois Trila Vasof. Donc, quand tu as dit, donc, Idiot Kodesh, effectivement, ça fait Trila Vasof 2, Idiot Mikdash, ça fait 2, mais Idiot Touma, c'est pas 2, ça fait 4. Elle lui dit non, allo Kashia, Shem Touma Achati, Mikol Makom, Shita vient. Dit non, ça me pose pas cette question, parce que dans le fond, au niveau de la Yedia, de la connaissance, c'est la même. Moi, je compte ce qu'on appelle les Yediaot, ce que je sais. Dans le cas de la Touma, il faut avoir 2 Yediaot. Je sais au début que je suis impur, je sais à la fin que je suis impur. Ah, après, on peut avoir 2 cas. C'est-à-dire, au milieu, j'ai été au Mikdash, au milieu, j'ai mangé des korbanot. Au final, au niveau des Yediaot, c'est pareil. Yedia au début, Yedia à la fin que je suis impur. Après, dans l'autre cas, je sais au début que c'est Mikdash, je sais au début, à la fin que c'est Mikdash et j'oublie au milieu. Je sais que c'est Kodesh au début. Donc, si tu comptes les Yediaot, sans compter les situations, ça fait 6. Ah, 6. Je sais au début que c'est le Mikdash, je sais à la fin que c'est le Mikdash, je sais au début que c'est un Korban, je sais à la fin que c'est un Korban, je sais au début que je suis impur, et je sais à la fin que je suis impur. Et entre les deux, à chaque fois, j'oublie la fameuse chose que je savais au début. Donc lui, il dit, si je compte les Yediaot sans les appliquer à tous les cas, sans compter les cas, je compte les Yediaot, à ce moment-là, ça fait 6. Donc, mais comme Shita Avian, ça fait 6. Amar papa nous dit, l'Olam t'a amené Avian. Il lui dit, non, moi je me dégonfle pas, il y en a 8. Pourquoi? Ah, en fait, comment il va? Il y a 8, mais je vais t'expliquer pourquoi on n'a compté que 4. En fait, il y a dans tous les cas, comme j'ai dit, c'est-à-dire, donc, toi tu as mal compris. En réalité, il y en a 8, selon ton décompte, tu as raison. Donc, si on compte tous les cas, et il y a du début et la fin, il y en a 8, puisqu'encore une fois, il y a, je sais au départ que je suis impur, je sais à la fin que je suis impur, au milieu j'oublie, et ça donne finalement 4 idiotes, parce que soit au milieu j'ai été au Mikdash, soit au milieu j'ai mangé, donc ça fait 4 idiotes. Après, je savais que c'est le Mikdash au début, je sais à la fin, et au milieu j'oublie. Et pareil pour le Kodesh, pour le Korban. Donc ça fait 8. Alors pourquoi on a cité que 4 idiotes? Parce qu'on n'a pas compté toutes les idiotes, pas celles du début et celles de la fin. Et on a 2 avis. On dit quoi? Premier avis, Arba'a et Kamaïta. Il dit simplement, il y a les premières. Delo, Maïtan, on ne les a pas mentionnées. Le Maïtan et les Korban, c'est qui ne nécessite pas d'apporter un Korban. L'Okrashim, on ne les a pas comptés. Arba'a batraïta des Maïta les Korban, des Korban, celle de la fin qui amène un Korban, Kachashiv. Pourquoi? Si je sais au début quelque chose que j'oublie, mais qu'à la fin, je ne le sais pas, on n'a pas le Korban dans le Viored. Quel est finalement l'élément déclencheur du Korban dans le Viored? C'est la Yedia que je sais à la fin. Donc comme c'est elle qui déclenche, c'est celle qu'on a comptée. Première, logique inverse, Ikadamre, Amarafapa, il y en a qui disent qu'Afapa dit exactement l'inverse, c'est-à-dire, l'Olam t'a amené à Vian. Effectivement, si tu les comptes toutes, ça fait 8. Pourquoi on n'en a compté que 4? Pourquoi on mentionne que les premières, selon moi? Parce que les premières sont les seules qui n'existent pas ailleurs dans la Torah. C'est pour ça qu'on les compte. Celle de la fin, qui existe dans la Torah, on ne les a pas comptés. C'est-à-dire, il y a une exclusivité ici dans ce korban dans le Viored. En général, quand on a fait une faute par inadvertance, il suffit de le savoir après pour être réel du korban tradat. Mais le savoir avant, c'est pas une obligation. Il suffit de pas savoir. Donc normalement, si on avait appliqué les dynimes du korban tradat classique, même si je savais pas au début que j'étais impur,
Mais si je ne savais pas, et que je suis rentré au Mikdash, et qu'après j'ai appris que j'étais impur, j'aurais dû apporter Korban Khatat. Exclusivité ici, non. Il faut une Yedira au début aussi. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit, si tu comptes les Yedirot, il y en a 8, mais les 4 de la fin, elles ne m'intéressent pas, elles sont partout dans toutes les Korban Khatat hautes. Celle qui m'intéresse ici, c'est pour ça que c'est Yedirot Atouma, c'est celle qui n'existe pas par ailleurs, qui sont typiques Atouma. C'est le seul Korban Khatat qui me demande Yedira. Au début, combien il y en a 8 divisé par 2, ça fait 4, c'est les 4 du début. Maintenant, quelques questions de la Gemara. Bah, Rafapa, ici c'est Rafapa qui pose une question. Il y a le mot Mimenu Ilchot Tum'a Mahu. Le type, il oublie, il est Ilchot Tum'a. C'est pas qu'il oublie qu'il est impur, c'est pas qu'il oublie que c'est le Mikdash, c'est pas qu'il oublie que c'est un Korban. Il oublie Ilchot Tum'a. L'Agma dit Echidame. Vous allez voir que ce que l'Agma considère comme inenvisageable, c'est ce qui arrive tous les jours dans notre cerveau. Il est Madelada, il Sheretz Tamé, il Sfardea Tamé. Si tu me dis qu'il connaît pas les animaux Tamé, qui ne sait pas que cet animal rampant, il ne sait pas que la grenouille c'est tamé. Quoi, est-ce que c'est possible? Il dit Zilkare Beravou, qu'il aille un peu au Talmud Torah. Tout le monde connaît tous les animaux impurs de la Torah. Alvaï. Alors, l'Agma dit quoi? Les Olam de Yada Betumat Sheret. Non, il connaît la Tumat Sheret. Et Gon de Naga Bekaradasha. Simplement, il a touché un morceau de reptile mort d'une taille de Karadasha. Comme ça, une sorte de graine. Velo yada kaadasha imetame ou metame. Et il ne savait pas si cette quantité, ça rend impur ou pas. Alors, c'est la question. Ma kevan yada de metame sheres ba'olam yidiai odilma kevan de kaadasha lo yada imetame lo metame ha'alama hi. La question ici, très intéressante de Rafapa, qui restera sur un teikou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à cela, c'est est-ce que lorsque la personne connaît la halacha, c'est-à-dire elle connaît le principe même qu'il existe une touma de cet animal, et qu'il y a une quantité minimale, mais il ne sait pas si la quantité en question ici, donc c'est un détail de la halakha qu'il ne connaît pas, mais c'est un détail qui est nécessaire pour savoir s'il se rend impur ou pas. Est-ce que le fait de méconnaître ce détail-là, ça s'appelle quelque chose, un ha'elem vene'alam imenu vetame? Est-ce que ça rentre dans ha'elem et à ce moment-là, c'est quand même dans le yured ou pas? Teikou, pas de réponse. Question de Rabbi Amia. Ben Bavel Sha'al Israël. Un homme de Bavel, donc ici quelqu'un en fait qui habite en dehors d'Eretz Israël, à l'époque c'est surtout Bavel, qui arrive en Eretz Israël, fait sa alia, Vene'alam imenu makom mikdash, et il ne connaît pas, il n'a jamais vu l'endroit du Beth Amikdash. Donc il sait quand même qu'il y a un Beth Amikdash, qu'il y a des ruines d'un Beth Amikdash, mais il ne sait pas où c'est. S'il rentre, est-ce que cette méconnaissance là aussi c'est un peu la même idée? Il connaît le principe qu'il y a un Beth Amikdash, mais il ne sait pas où il est, c'est un détail qu'il ne connaît pas. Maou. Aliba Deman. Pour qui tu poses la question? Aliba de Rabbi Akiva, de Baïedi Abatechila. Si tu me parles de Rabbi Akiva, qui effectivement a besoin d'une Yedira au début, une Yedira à la fin, Halo Mechayev al Alem Mikdash. Rabbi Akiva, on l'a cité il y a quelques instants, avant Rabbi Ishmael, rappelez-vous, lui disait que Korban enlève Yoret, c'est quand j'oublie l'impureté, mais pas quand j'oublie que c'est le Mikdash. Or là, ici, le bonhomme qui sait qu'il y a un Mikdash, mais qui ne sait pas où il est, sa méconnaissance est liée au Mikdash. Or, selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de korban pour un oubli sur le Mikdash, c'est que sur un oubli sur la Touma. Veillez les bas de Rabbi Ishmael. Si tu me poses la question pour Rabbi Ishmael, qui lui avait dit Vene'alam 2 fois, pour dire que à la fois celui qui oublie la Touma, à la fois celui qui oublie le Mikdash, mais le Mikdash, il y a un problème. Alobaye dit Abatrila. Lui, Rabbi Ishmael, il y a une chita particulière qui dit que korban relève Yored de Touma, c'est comme tous les autres Ataot, c'est-à-dire il suffit de le savoir à la fin, pas de le savoir au début. Donc là, qu'est-ce que ça peut nous faire que le bonhomme qui est en Israël ne sache pas au départ, encore une fois, c'est le Mikdash. L'essentiel, c'est qu'il rentre, qu'il le sache à la fin. Et Shalom à l'Israël, il a pour son korban. L'Agma nous dit, effectivement, tu as raison. Ça ne peut pas être complètement Rabbi Ishmael, ça ne peut pas être complètement Rabbi Akiva. Ça va être un Tana, Rabbi, celui qui écrit la Mishnah, qui lui va piocher comme l'un et comme l'autre, dans deux halakhot qui sont séparés. On peut très bien avoir un avis par rapport à Vene'alam, est-ce que l'oubli du Mikdash, ça compte ou ça compte pas? Et on peut très bien avoir une autre vision que Rabbi Ishmael dans le fait d'avoir une connaissance au début et à la fin ou pas. L'autre richa, l'ibad des Rabbi selon Rabbi, qui Rabbi lui, il demande une connaissance au début et à la fin, comme Rabbi Akiva, et les mechayev al Mikdash, comme Rabbi Ishmael. Ve'amar yidiat beit rabo, Shma yidia. Et il a même dit ici, Rabbi,
que la Yediat Beit Rabo, Shma Yedia, que le fait que, on peut même poser une question ici là, selon son maître, Mai, Kevan de Yadade, Kamikdash Baolam, Yediahi, Odil Makema, Dem Komolo Yadale, Ha'almahi. Donc c'est la question ici qu'on repose et qui reste également sur un tekou. Est-ce que à partir du moment où il connaît l'existence du Beit Hamikdash, ça s'appelle qu'il connaît la chose, ou est-ce que parce qu'il connaît globalement la chose mais qu'il ne connaît pas l'endroit, ça s'appelle un Hélène. Donc la question encore une fois qui est plus ou moins similaire à celle qu'on a vue sur la halakha présent. On va essayer rapidement de résumer ce daf qui n'était pas si complexe mais en tout cas assez chargé en informations. On a vu une marloquette Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Est-ce que, à part Mikdash et Kodashav, à part le problème du Korban Orlev Yored, est-ce que, à part ça, pour toutes les autres mitzvot, Aselot, Asek, Karet, Mita, on a vu qu'on avait un Korban, le bouc émissaire, qui pardonnait tous les Israël. Est-ce que les Kohanim sont inclus dans ce Korban-là, ce bouc émissaire, ou est-ce qu'ils sont inclus dans le Korban que fait le Kohen Gadol pour lui et sa famille? Selon Rabbi Shimon, toutes leurs avérotes seront pardonnées avec le Kohen Gadol. Alors selon Rabbi Shimon, la plupart des avérotes des Kohanim seront pardonnées avec les Israël. Il n'y a que ce qui concerne Mikdash et Kodashav où ils seront à part. On avait vu une braïta. Cette braïta pouvait être lue à la fois comme Rabbi Shimon et à la fois comme Rabbi Yehuda sans forcément rentrer ici dans le détail. Et on avait vu qu'on avait aussi une autre raison de faire rentrer les Kohanim avec le Kohen Gadol, c'est parce que c'est marqué Beto, sa maison, et que d'une certaine manière, les Kohanim sont considérés comme étant la maison, toute la famille, tous les Kohanim sont d'une même maison, c'est la famille finalement du Kohen Gadol. Nous avions vu également que selon certains, le Kohen Gadol devait d'abord apporter une kapara pour lui-même. Donc c'est selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il y a eu un vidouille en plus parce que le Kohen Gadol doit d'abord pardonner ses propres fautes pour pouvoir après demander pardon pour les Kohanim. On a revu dans la Mishnah du nouveau Pérec tous les cas de Toum'a, où la personne a oublié quelque chose et qu'elle est rentrée au Mikdash ou qu'elle a consommé un korban dans l'état d'impureté, soit elle a oublié l'impureté, soit elle a oublié le statut. On a vu que selon Rabbi Ishmael, le fait d'oublier que je suis impur, c'est pareil que le fait d'oublier qu'en face de moi j'ai un Mikdash. Alors que selon Rabbi Akiva, non. Selon Rabbi Akiva, si j'ai oublié que c'est un Mikdash, et que je me rappelle de la Touma, ça s'appelle pas Véné Alam. Et donc, du coup, c'est l'avis particulier de Rabbi Akiva. Et au passage, on avait également une autre, Marloquet Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que, comme dans tous les Khataot, il suffit de savoir à la fin que j'ai fait quelque chose pour apporter le Korban Orlev Yored, ou ici, on aurait une particularité, c'est que là où en général, il faut la Yedi'a qu'à la fin, ici, j'ai besoin de Yedi'a au début. Et jusqu'à présent, en tout cas dans toutes les Mishnayot, on a toujours été sotem comme cet avis-là qui pense qu'il faut avoir une Yedi'a à la fois au début, à la fois à la fin. On a vu au passage également rapidement comment les Chachamim pouvaient, par le roi, par le Navi, par Urim et Tumim, par Sanhedrin, rajouter du territoire saint de Jérusalem ou du territoire saint de la Hazara du Beit Hamikdash pour savoir du coup si la personne qui rentre est chayavet si elle était en état d'impureté. On a comparé ce genre d'halachot à celui qui, dans l'intimité, se serait rendu compte d'une impureté de laquelle il faudrait s'écarter et la manière dans laquelle il devait s'écarter. On a comparé cela par rapport au fait que dans certains cas, le Sanhedrin, lorsque il enseigne une halakha qui est fausse et que la majorité du tzibour les suit, à ce moment-là, il faudra qu'ils apportent un korban, un tzibour, un korban qui est lié à la faute qui a été faite par le tzibour par méconnaissance de la chose à cause de justement du grand Sanhedrin. Après, on avait vu que dans les Yediarot Atouma, on n'avait pas compté toutes les Yediarot. Parce que si on regarde tous les cas, et le fait de savoir au début et à la fin, ça n'en fait pas 4, mais ça en fait 8. Et on a dit soit on compte celle de la fin, parce que c'est elles qui sont le déclencheur du korban, soit on compte celle du début, parce que selon cette chita là, qui est celle de Rabbi Akiva et de Tanakama jusqu'à présent, le chidouche, c'est qu'il faut avoir une connaissance de la chose au début, alors qu'à la fin, c'est évident pour avoir l'obligation d'apporter un korban. On était resté après sur deux questions. Lorsque la personne connaît une halakha globalement, mais ne connaît pas un détail, et que c'est ce détail-là qui permet de savoir si elle était impure ou pas, est-ce que cette méconnaissance de la halakha, ça s'appelle une alama, et donc c'est véné alam, et donc il y a comment dans le vered, avec moi dit tekou. Pareil pour ceux qui pensent que le fait d'oublier le mikdash, ça fait partie aussi du cas de korban dans le vered, donc c'est Rabbi Akiva et Tanakama jusqu'à présent. Si il sait qu'il y a un bête mikdash, mais il ne sait pas, il n'a jamais su où il est, c'est pas qu'il a oublié, il n'a jamais su où il est, est-ce que ici ça s'appelle un ilm ou
pas, c'est justement la Sheila de la Gemara sur laquelle, encore une fois, on répond Tekou. Tekou, c'est qu'il n'y a pas de réponse. D'accord. Il n'a jamais su où il est.